tu as dit que tu es raélienne. C'est ça, je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, j'ai déjà débattu avec des raéliens. Donc, D'accord. alors, euh, pourquoi est-ce que tu penses que déjà, les raéliens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, en un mot, ils croient aux extraterrestres. N'est-ce pas? Leurs dieux, les dieux, pour eux, ce sont des extraterrestres, ils appellent ça des Elohim. Hein. Et leur prophète, il s'appelle Raël. Alors, Raël, à l'origine, il s'appelle Claude Vaurillon. C'est un Français. Un jour, il s'est réveillé. Je ne sais pas, il paraît que les extraterrestres lui ont rendu visite. Et ils lui ont demandé de construire, je crois, une base pour les accueillir. Ou des bases pour les accueillir, ces extraterrestres en question. Donc lui, il a créé toute une religion autour de ça. Donc bon, elle est là, elle va mieux vous expliquer. N'est-ce pas? Une religion autour de ça. Donc il s'appelait Claude Vaurillon à l'époque, mais après que les extraterrestres lui ont rendu visite, il est devenu maintenant Raël. Donc désormais là, c'est une religion qui est répandue partout. Actuellement, ils sont même en train de gagner du terrain en Afrique, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, ils sont très actifs, tout ça. Récemment, ils ont même annoncé qu'ils allaient construire une base au Burkina Faso. Donc ils sont un peu partout, implantés partout en Afrique. Donc bon, évidemment, moi je ne crois pas en ça, mais elle va défendre sa religion. Donc tout ça aussi, il faut en parler. Mais Raphaël, pourquoi tu es raélienne? Merci. Alors déjà, je me permets juste de rectifier un petit point. Donc, pour nous, les Elohim, ce n'est pas, on transpose pas Dieu avec des Elohim. Voilà, pour nous, les Elohim, c'est des êtres comme toi et moi, avec simplement une science beaucoup plus développée que nous parce qu'ils ont 25 000 ans d'avance. Mais on les prend pas pour des dieux, contrairement aux autres religions. Alors moi, je suis... Et, Ouais. les Elohim, c'est pas les extraterrestres arrivent à quel moment? C'est des extraterrestres, effectivement, les Elohim. En fait, dans les premières Bibles hébraïques, il y a marqué le terme Elohim, qui signifie ceux venus du ciel. Et effectivement, les religions ont mystifié cela en disant, déjà, ils ont traduit injustement Elohim par Dieu par la suite, et ils ont mystifié ça en disant que c'était, en gros, quelqu'un dans le ciel comme ça qui aurait créé toute vie sur Terre par hasard. Voilà, nous, effectivement, on ne croit pas en Dieu dans la philosophie raélienne. Et on dit simplement que toute civilisation, toute, tout a été créé scientifiquement par une civilisation beaucoup plus avancée que nous, donc effectivement des extraterrestres, en toute conscience. Voilà, comme nous, on pourra certainement le faire à fur et à mesure du temps. Voilà. Donc moi, je suis raélienne. Alors, je suis raélienne pour plusieurs raisons. Moi, je me suis toujours posé des questions en fait sur la notion des dieux, enfin des religions, etc. Je trouvais ça curieux que dans les quatre coins du monde, il y a différentes religions, à chaque fois des prophètes différents. Et je me suis dit, il y a quelque chose quand même qui m'intrigue, parce que pour moi, personne ne peut avoir raison ou tort. Il y a forcément, pour moi, il y avait forcément quelque chose en commun. Et quand j'ai lu le livre de Raël, je me suis dit putain, mais en fait c'est ça quoi, c'est ça qui relie tout à mon sens, parce que on reconnaît tous les prophètes. Et pour nous justement, ces êtres-là, donc les Elohim, les extraterrestres, cette civilisation qui a une avance sur nous, ont envoyé différents prophètes à différentes ères de l'humanité pour transmettre un message, pour permettre d'élever la conscience, d'élever l'humanité petit à petit. Et effectivement, pour nous, Raël, c'est le dernier des prophètes qui arrive à ce qu'on appelle l'ère de l'Apocalypse, qui est indiqué dans plusieurs livres sacrés. Et voilà, donc il a été conçu en 45, qui est une date importante dans le monde. C'est c'est la bombe sur Hiroshima, malheureusement. Et c'est une ère qui démontre qu'à partir de ce moment-là, on a le choix entre s'autodétruire grâce à notre puissance scientifique, notre puissance nucléaire, ou de faire en Raphaël, sorte. Ouais. Oui. quelle preuve avez-vous de l'existence des extraterrestres? Alors très clairement, moi j'ai aucune preuve à te donner. Bien évidemment aujourd'hui, alors à une époque les gens riaient quand on disait l'extraterrestre existe. Maintenant c'est plutôt l'inverse. Il y a beaucoup plus de monde qui croit en l'existence d'autres civilisations que l'inverse. Aujourd'hui, c'est compliqué en 2026. Qu'est-ce que tu peux avoir comme preuve? Parce que C'est-à-dire une que photo, de dire, une photo, ouais, dis-moi. regarde, de dire que plusieurs personnes croient en quelque chose,
C'est ce qu'on appelle le sophisme de l'appel au grand nombre. C'est pas parce qu'il y a plus de gens qui croient en quelque chose que la chose devient vraie. Il y a 2 milliards de personnes, 2 milliards et demi presque de personnes qui croient au christianisme. Ça ne veut pas dire que le christianisme est vrai. Il y a 1 milliard et demi de personnes qui croient en l'islam. Ça ne veut pas dire que l'islam est vrai. Donc le nombre, il y a plus de, si on les combine, ils font largement plus que vous. Ça ne veut pas dire que ils ont raison. Donc de la même manière qu'il y ait plus de personnes qui croient aux extraterrestres, ça ne veut pas dire que les extraterrestres existent pour autant. Pour jusque-là, et en plus, vous allez beaucoup plus loin. Quelqu'un peut supposer que peut-être il peut y avoir des extraterrestres ailleurs. Mais vous, ce n'est pas ce que vous dites. Vous dites que les extraterrestres sont venus sur Terre et qu'ils ont créé les êtres humains. C'est ça? Oui, exactement. Tu as raison, effectivement. Les humains... Quand je disais ça, je ne parlais pas de l'aspect du nombre de personnes. Je parlais surtout de la logique et du bon sens. Aujourd'hui, si on pense qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers, c'est parce qu'on a conscience, grâce à l'évolution de la science, que l'univers est, enfin, on le sait pas encore, mais pour nous, l'univers est infini. Et à partir du moment où l'univers est infini, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de galaxies, une infinité de planètes et une infinité de civilisations. Donc c'est pas une question de nombre, c'est une question de logique, en tout cas pour moi. Après, on a tous une logique différente, mais c'est dans ce sens-là. Donc effectivement, pour nous, une civilisation est venue implanter la vie sur Terre, ce qui, à mon sens, me paraît être l'hypothèse la plus logique et la plus cohérente aujourd'hui entre un dieu, entre l'évolution et entre la création d'autres civilisations. Pour moi, c'est ce qui me paraît être, pour moi personnellement, quelque chose de plus logique. Alors déjà, c'est faux, puisque l'hypothèse la plus logique, c'est l'évolution des espèces. Elle est jusqu'à l'heure actuelle la théorie scientifique la plus correcte, la plus fournie en termes de preuves, et personne, je dis bien personne à l'heure actuelle n'est capable de prouver que la théorie de l'évolution, la TSE, la théorie synthétique de l'évolution, est fausse. La théorie synthétique de l'évolution ne présuppose pas l'existence de la création de l'humain par une entité extraterrestre, c'est strictement faux. L'évolution est constatée en biologie, en paléontologie, elle est prouvée en génétique, en biologie, en paléontologie, en archéologie, en physique, en physique, tous les domaines de la science, tous les pans de la science, en zoologie, en botanique, toutes ces sciences se rencontrent, se rejoignent pour confirmer que l'évolution est réelle. Par contre, il n'existe, je dis bien il n'existe aucune science digne de ce nom qui dit avec une preuve scientifique que les humains soient une création des extraterrestres. Donc voici ma question que je te pose. Et c'est la question que j'ai posée tout de suite. Écoute bien, telle que je la formule. Quelle est la meilleure preuve de l'existence des Elohim, c'est-à-dire des extraterrestres? Une preuve qui ne dépende ni du témoignage de Raël, ni des récits ou des écrits de Raël dans ses livres, ni de l'interprétation que Raël fait des textes religieux. Au-delà des témoignages de Raël, au-delà des écrits de Raël, au-delà des pseudo-visions que Raël a eues, au-delà de ses interprétations qu'il fait, de ses transformations, de ce qu'il pense des textes religieux. Quelle preuve on a directement de l'existence des extraterrestres et de leur présence sur Terre? Est-ce que ça existe? Alors, donc, je vais essayer de répondre à tout ce que tu as pu émettre. Donc, commence d'abord par la question, s'il te plaît. Par le dernier point, d'accord. Oui. Alors, pour moi, je vais pas te donner une preuve comme toi tu l'entends, parce qu'une preuve matérielle ou scientifique, aujourd'hui, effectivement, on ne l'a pas. Pour moi, la preuve, c'est utiliser ce qu'il y a entre nos deux oreilles, c'est-à-dire un cerveau. C'est-à-dire que si on se projette dans un avenir, aujourd'hui, on voit que la science évolue de plus en plus. On pourra probablement, et pour moi c'est une certitude, à pouvoir créer en laboratoire, grâce aux cellules, grâce à la connaissance de l'ADN, des êtres vivants. On pourra créer de façon synthétique des végétaux, ensuite des animaux et l'être humain à notre image. Pour moi, c'est juste une logique et une question de temps et de connaissances scientifiques et de matériel scientifique, tout simplement. Et de la même façon... On parle de l'avenir, là. À aucun moment tu nous prouves que des extraterrestres ont débarqué sur Terre pour créer l'humain. Tout n'est que théorie et hypothèse avant qu'on puisse le prouver. Moi, je porte un élément qui n'est pas encore prouvé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain il ne le sera pas. Effectivement, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, et Raël le dit, on n'a absolument pas de preuves à apporter. Moi, effectivement, ça me paraît logique. Ce que tu dis est faux. Non, excuse-moi, attends. Ouais. Excuse-moi, Raphaël. Non, ce que tu dis n'a pas de sens sur le plan logique.
tu portes une hypothèse qui a été démontrée faux en science. Donc toi tu dis, oui je porte une hypothèse, mais cette hypothèse-là, même si pour le moment je n'ai pas encore de preuves, mais demain cette hypothèse pourra être vraie. Non, ton hypothèse aujourd'hui, la science démontre qu'elle est totalement fausse. Non, elle ne démontre pas qu'elle est fausse. Elle ne peut ni démontrer qu'elle est fausse, ni démontrer qu'elle est vraie. Pour l'instant, c'est neutre. On peut démontrer, non c'est faux justement, on peut démontrer que c'est faux. Ben, on ne peut pas démontrer que c'est faux puisqu'on n'a pas les éléments pour pouvoir... Si, on a les éléments justement, on a les éléments. De la même façon que l'évolution, on n'a jamais recréé un être humain à partir d'une cellule, enfin à partir d'une cellule, on n'a jamais reproduit la théorie de l'évolution, c'est qu'une théorie puisqu'on n'a jamais encore reproduit à partir d'une espèce de... Est-ce que tu sais ce que dit la théorie scientifique de l'évolution? Recréer encore l'évolution avec le temps. On n'a jamais pu encore prouver ça. Il y a beaucoup de scientifiques qui me demandent pas les noms, qui sont en train de démonter cette théorie de l'évolution. Donc, ça veut rien dire. Aujourd'hui, tout est remis en question. Attends, Raphaël, attends. Cite-moi le nom d'un scientifique qui a réussi à démonter la théorie de l'évolution. Je viens de te dire que je suis pas capable. Alors, j'ai d'autres Raéliens qui sont beaucoup plus scientifiques. Si tu veux, ça pourrait être intéressant qu'ils viennent un jour pour Ils pourront venir. Moi, je débat avec tout le monde. Mais moi, c'est vrai que je peux pas te donner de nom. Je sais qu'il y en a de plus en plus. Ça n'existe pas. Et moi, je peux te confirmer que ça n'existe pas. Oui. Donc après, ça arrange parce que si on commence à démonter ça, parce que nous, c'est vrai qu'on pose problème la religion raélienne, donc on est athée, on pose problème sur les chefs religieux puisque on dit que Dieu n'existe pas, on pose problème au niveau de certains scientifiques parce qu'on dit que l'évolution n'existe pas. Non, vous posez pas, c'est faux. Et en fait, on est en train de dire qu'il y a des civilisations dans l'univers et ça pose souci. Et tu vois là, je vois aussi dans les commentaires certains personnes. Non, vous ne posez problème à personne. Il y a toujours 1,5 milliard de musulmans, vous ne leur posez pas de problème. Il y a 2,5 milliards de chrétiens, vous ne leur posez pas de problème. Et la science, vous ne leur posez aucun problème puisque tout ce que vous dites est démontré être strictement faux en science. Aucun de vous, aucun raélien n'est capable de produire un papier scientifique pour démontrer qu'une affirmation de la science est fausse à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas, vous n'avez produit aucun papier pour démontrer scientifiquement que l'ADN est une fabrication des extraterrestres. Vous n'avez rien prouvé scientifiquement pour montrer que les édifices dont vous prétendez qu'ils ont été conçus par les extraterrestres l'ont été. Vous n'avez produit aucun papier pour démontrer que la théorie de l'évolution est fausse. Rien du tout. Aucun papier pour prouver la présence supposée des extraterrestres sur Terre. Rien sur le plan scientifique. Rien. Et quel scientifique a dit concrètement, avec des éléments concrets, que notre théorie est complètement fausse et impossible et absurde? Est-ce que quelqu'un l'a dit? Tu peux me citer les noms? Il ne s'agit pas qu'un scientifique a dit. La théorie de l'évolution démonte totalement, je viens de te dire tout de suite, que la théorie synthétique de l'évolution... Tu as dit que notre théorie aussi... oui, parce que la théorie de... On a prouvé que c'était faux, ou je sais plus ce que tu as dit exactement, donc dis-moi qui a prouvé ça, parce que c'est impossible. On peut pas prouver que c'est impossible, la théorie d'avoir été créée par la civilisation extraterrestre. On peut pas prouver. Regarde, la logique est simple. C'est vrai, mais on ne peut pas prouver que c'est faux à ce jour. Si, on peut le démontrer. C'est extrêmement simple. Premièrement, en logique, quand on a deux éléments qui se contredisent, les deux éléments ne peuvent pas être vrais au même moment. Nous avons on a un phénomène. Attends, essaie de comprendre ce que je dis, s'il te plaît. On a un phénomène. Le phénomène, c'est l'apparition de l'être humain. On cherche à savoir comment l'humain est apparu. On a deux explications. D'un côté, la science t'explique que l'humain a évolué. Et la science te donne toutes les preuves. Et tous les pans de la science sont venus compléter. Aujourd'hui, c'est la théorie scientifique la mieux documentée avec des preuves. La mieux soutenue, la plus solide de toutes les preuves scientifiques, c'est cette théorie d'évolution. À l'heure actuelle, il n'existe aucune autre explication capable de battre cette explication-là. Et de l'autre côté, vous proposez l'explication que les extraterrestres sont venus sur Terre avec des machines développées et qu'ils sont venus fabriquer des êtres humains. Vous n'avez aucune preuve, comme la logique dit que deux éléments, n'est-ce pas? Ces deux éléments ne peuvent pas être vrais. L'humain ne peut pas être à la fois issu de l'évolution et à la fois créé en laboratoire par des extraterrestres. Or, à l'heure actuelle, l'explication de l'évolution, c'est celle qui est confirmée par la science. Votre théorie à vous, c'est de la spéculation, c'est du bullshit total, fabriqué par un type, Claude Vorion, qui s'est réveillé un bon matin parce qu'il avait raté sa carrière en musique. Il s'est réveillé un bon matin parce qu'on peut trouver ses anciens CD
de musique où il chantait, mais pas très bien. Et donc, il s'est réveillé un bon matin, il s'est dit, tiens, il s'est reconverti, il a créé une nouvelle religion que les extraterrestres lui ont parlé. Et ça coïncidait avec l'époque où apparaissaient ce qu'on appelait les ufologues, c'est-à-dire que des personnes qui prétendaient voir qu'on appelle ça, les ovnis, les objets volants non identifiés. Mais au dehors de ça, il n'y a aucune preuve scientifique, aucune étude scientifique. Vous n'avez produit rien en science. Je dis bien rien. Si Non, en vous avez fait, non. produit un seul truc scientifique, je vous écoute.